Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Donc je vous présente aujourd'hui un nouveau tuto et on va regarder la partie numéro 2 de notre arpège précédent qui était une étude en la mineur d'un compositeur classique qui s'appelle Dionisio Aguado. Comme au tuto précédent, vous aurez donc la tablature à l'écran qui va vous aider grandement. Vous pouvez me demander également la tablature via mon site internet dans l'adresse qui se trouve dans la description de la vidéo. Si vous éprouvez quelques difficultés à jouer cet arpège-là, n'hésitez pas à travailler des arpèges un petit peu plus simples et je vous mets là à l'écran et dans la description de la vidéo l'adresse vers Vimeo où j'ai fait une série de cours qui s'appelle Bien débuter la guitare, comprendre ce que l'on joue, où vous avez une série d'arpèges de base au doigt et au médiator sur 3 cordes, 4 cordes, 5 cordes et 6 cordes. Les amis, on perd pas de temps, c'est parti pour le tuto. Alors on y va pour le tuto. Pour ceux qui auraient loupé la partie numéro 1, je vous mets un petit lien en haut avec la fiche. Donc essayez de bien travailler cette partie A. Et donc nous voici rendus à la partie B. Cette partie B sera également à jouer 2 fois. Partie A x 2, partie B x 2. Alors voilà comment on va jouer ça. Je vous mets la partition à l'écran. En fait, on va démarrer tout simplement par l'accord de la tonalité, qui est un accord de la mineur. Ok. On reprend la même position que la dernière fois. 2 et 1 ici. Et on va jouer ça 2 fois, toujours en double croche ou en croche, peu importe. Et on va le faire comme ça. D'accord? Donc c'est l'équivalent de la première mesure de la partie A. Ok? Un petit accent toujours léger sur les basses. Ensuite, on va passer sur un accord de Sol 7. Alors Sol 7, c'est un accord qu'on joue comme ça. Là, pour notre arpège, on va tout simplement placer l'index sur la petite corde à la première case, sur la note Fa, et on va attaquer donc toujours nos 3 petites cordes, Sol à vide, Si à vide, et l'accord de demi-aigu, ok? Ensuite, on va aller chercher le Sol à la 3e case sur l'accord de demi-grave, et une fois qu'on aura joué la basse, on va rejouer les 2 petites cordes. D'accord? Donc pour la 2e mesure, ça se passe comme ça. 3e Do. Ok, mesure 1 et mesure 2, La mineur. Sol à vide et Sol dans les graves. Ensuite, on va passer sur un accord de Do. Donc là, on le place. Qu'est-ce que ça donne? Basse de Do sur l'accord de Do là. Et ensuite, on joue les 2 petites cordes. Ok. Ensuite, on prend la note Mi, qui est la tierce de Do. 2e case, corde de Ré. Donc si vous connaissez cet accord de Do, il n'y a aucun problème. Et ensuite, on rejoue la 2e mesure, Sol 7. Sol à vide. Et Sol dans les graves. Ok? Donc pour jouer cette première ligne de la partie B, il n'y a pas grande difficulté. On a la première mesure qui est identique à la première mesure du grand A, donc on l'a déjà fait. Ensuite, il y a la 2e mesure, Sol 7, qui est importante parce qu'on la rejouera en mesure 4. Mesure 3, c'est un accord de Do. Donc si vous maîtrisez cet accord-là, il n'y a aucun problème. Évidemment, encore faut-il maîtriser les arpèges. Ok, donc je vous joue 2 fois cette première ligne, lentement, puis un petit peu plus vite. Sol, à vide. Do. Mi. Sol. Un petit peu plus vite parce qu'effectivement il faut jouer ce morceau là avec un côté allant, c'est-à-dire assez dynamique. Ok,
jouer maintenant la deuxième ligne de la partie B, qui va être un petit peu plus gratinée. Donc si vous regardez les notes, on peut se dire que c'est un accord de Do. À vous de voir, est-ce que vous placez les 3 doigts, ou est-ce que vous placez que ces 2 doigts-là, vu qu'on fera entendre ces notes-là, et pas la note avec le majeur du Do. Moi, personnellement, je place Do. Donc là, ça nous donne 4 notes à jouer sur cet accord-là. En gros, là, on aura un accord différent par temps, vu qu'on est en double croche. Donc Do, ok, la base de Do, et les 2 petites cordes. Ensuite, on va avoir un accord, on va en parler après par rapport à son nom. Voici le doigté. Moi, je vous conseille 2e doigt et 4e doigt. Vous pouvez évidemment utiliser un autre doigté, mais faites-moi confiance, c'est un doigté qu'il faut maîtriser. Le 2 et le 4, surtout le petit doigt, c'est un doigt qu'il faut travailler et qu'il faut maîtriser. Donc, essayez plutôt de faire ce doigté-là. 2e doigt, 4e doigt. 2e doigt, 2e case de la corde de La, et le petit doigt, 3e case sur la corde de Si. On joue la basse et les 2 petites cordes. Je passe de Do à Si. D'accord? Alors si on analyse cet accord-là, on pourra lui donner plusieurs noms, mais on pourrait dire que ça serait peut-être un accord de Mi majeur, qui serait un 5e degré de l'accord d'après, le La mineur. Bon, peu importe, on va dire que c'est un accord de Mi 7, ok? Donc Do. Ensuite, on va faire un accord de La mineur en plaçant uniquement la base de La à vide et le premier doigt sur la note Do. Donc rien de difficile là-dessus, d'accord? Corde de La à vide et toujours les 2 petites cordes. Je reviens juste sur le 2e accord après le Do. L'idée, c'est surtout donc de faire une base descendante. Do, Si, La. Et comme je vous raconte ça depuis le tuto numéro 1, les basses ont un rôle très important dans ce morceau-là. C'est pour ça que je vous conseille d'essayer de les accentuer légèrement, donner un petit peu plus d'intensité. Donc Do, peu importe le nom de l'accord d'après, on fait une basse descendante de Do vers Si, vers La. Et on revient sur Do. Encore une fois, Do, Si, La, Do. Ensuite, regardez la partition, rien de bien difficile. On va faire un accord avec un Ré à vide, un Si à vide, et le premier doigt ici sur la première case. On pourrait peut-être dire que c'est un accord de Sol 7, basse de Ré. Ensuite, on va faire le même accord que tout à l'heure, avec ces 2 doigts-là, mais cette fois-ci, on va descendre la basse, d'accord? Peut-être encore notre accord de Mi majeur, 5e degré. Le 5e degré, en fait, c'est un accord qui nous ramène vers la tonalité. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a à jouer? Le petit accord, le petit fragment de La mineur. Donc je prends la mesure 7 et 8, on va dire le Sol 7 basse de Ré. Bien être agile avec les doigts 2 et 4, comme je vous ai montré tout à l'heure, ici. Et La mineur. Et on finit avec la basse de La. Donc je vous joue cette 2e ligne de la partie B. Do, Si, La, Do, Ré, Mi et La mineur. Un petit peu plus vite.
basse, La, Do, Ré, Mi. Vous voyez que je vous dis souvent le nom des notes. Ça peut être un prétexte aussi pour apprendre un petit peu le nom des notes sur le manche. Pensez quand même qu'on fait de la musique et au-delà de la tablature, on joue des notes. Hein, si vous faisiez du piano ou de la trompette, il n'y aurait pas de deuxième case, première case, etc. Ce seront des notes. Donc essayez d'apprendre quand même un minimum de choses pour vous lier d'une manière forte à la musique. Et en musique, on parle de notes. Donc je vous rejoue cette partie B une première fois très lentement. La mineur, Sol 7, la basse, Do, Do basse demi, Sol 7, la basse grave, et là on y va, Do, Si, La, Do, les basses, basse de Ré, Mi, La mineur. Un petit peu plus vite. Comme on a vu également la dernière fois, vous pouvez faire des vagues s'il y a des accords qui vous posent problème. Imaginons que vous avez une difficulté sur cet accord-là, d'accord ? Sur le deuxième accord de la cinquième mesure. Et bah vous ralentissez un petit peu avant, vous passez votre accord, et si tout le reste est fluide, éventuellement vous faites une accélération. Je vais essayer de faire une petite vague ou deux sur cette partie B. Je vais vous rejouer pour finir ce tuto très lentement la partie A et la partie B. Ok, c'est parti. Pensez que c'est à faire deux fois. Partie B. Rajouter Mi majeur, La mineur, pour affirmer la cadence finale, cinquième degré, premier degré. Voilà les amis, c'était donc Aguado, Dionisio Aguado, avec sa fameuse étude en La mineur. Vous voyez que c'est très sympa, c'est très connu. Alors je vous ai parlé à la fin de cinquième degré, premier degré, Mi majeur, La mineur. Si ce sont des termes qui vous sont complètement inconnus, sachez que si vous voulez progresser en harmonie et donc avoir des connaissances en théorie, je vous renvoie vers une série de cours que j'ai fait sur Vimeo qui s'appelle justement Théorie, Harmonie et Composition. Si vous voulez connaître un petit peu plus de règles harmoniques sur l'enchaînement des accords, si vous voulez aussi apprendre évidemment des nouveaux accords à 3 sons et à 4 sons, c'est-à-dire des accords 7, mineur 7, majeur 7 et des accords éventuellement un petit peu plus compliqués comme les accords diminués ou des accords augmentés, je vous renvoie vers cette méthode-là qui est très intéressante et qui est une sorte de guide sur l'harmonie pour comprendre par exemple pourquoi on rencontre souvent telle succession d'accords
sur un morceau pop-rock ou jazz par exemple. Enfin voilà, ce sont des connaissances essentielles à avoir, et vous me connaissez maintenant. J'ai fait une vidéo donc qui dure plus de 5 heures, il y a 65 pages de partition, c'est très détaillé, c'est très progressif, et si vous aimez la guitare et la musique, c'est essentiel d'avoir ou de commencer à avoir ces notions de base. Voilà les amis, je vous souhaite très bonne musique avec ce magnifique arpège d'Aguado, et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles musiques. Bye bye.